That's my feedback. Fresh talk to 'em. Salut tout le monde, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le MRT juste derrière. Aujourd'hui c'est sorti dans la montagne avec le MRT en 96 bidalo. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. 2-3 modifs qui ont été faites. Je me souviens plus si je vous ai montré la housse de selle qui était juste là, qui était réalisée par Bike Cellier, appelez-le comme vous voulez, que je kiffe, que je vous montrerai juste après. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais il fait vraiment beau, ça fait vraiment plaisir. Non, en vrai, même le vent s'est calmé. Bon, sinon, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va mettre la combi, le casque et les gants, et on va aller tourner du coup une petite vidéo, comme je vous l'ai dit, dans la montagne. Je devais aller chercher un carburateur, un nouveau carburateur, un carbu 32, parce que le carbu 34, je trouve que c'est un peu gros en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'air et d'essence qui arrive dans le moteur. Donc voilà, je voulais baisser un petit peu la taille du carburateur pour voir ce que ça donne, pour faire des réglages. Et de toute façon, voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire des réglages, essayer de terminer, de peaufiner les petits réglages de la moto, parce que mine de rien, ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec la moto. Vous l'avez vu? Vous concentrez pas sur ça les gars. Et en vrai, de vrai, on a quand même une moto qui est quand même pas mal. Et j'ai vu quand même que sur la dernière vidéo, vous avez tellement kiffé le shifter. À l'heure où je vous parle, la vidéo, je crois qu'elle est à peu près à 600 000 vues. Donc ouais, je pense que vous avez kiffé ça. Deuxième vidéo avec le shifter. Il y a plein de réglages à faire encore avec la moto. Si vous saviez le nombre de trucs qu'il y a à faire. Il y a une prépa au moteur qu'il y a à faire. Il y a une reprépa au moteur. Il y a bien sûr les réglages carbu qu'il faut refaire. Parce que là, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec. Ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup descendre la moto de la remorque, on va la démarrer, je vais vous faire un petit check-up de la moto, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, je vais vous montrer la nouvelle selle, enfin voilà, on va faire tout ça, c'est parti. J'aime téléphoner avec mon sprite, je rentre en claquette par la boîte, je suis parti sur du mode fort, là je l'appelle que pour ses formes, dans les DM trop de faire la force, Bon sinon de toute façon l'hiver c'était pas hyper intéressant de rouler donc voilà, je sais pas si vous avez roulé, si vous avez serré des moteurs, ça c'est la pire des choses qui puisse arriver pour un mec qui est dans 50 parce que ça coûte cher et parce que c'est chiant surtout. Ouais, moi j'ai pas serré parce que je vais pas rouler en fait, donc je viens de me rendre compte que sur ma moto il manque vraiment des vis qui sont ultra essentielles, je vais vous montrer ça. Hop là, ouais elle est où cette vis? Je sais pas si vous la voyez. Eh ben non, vous la voyez pas, c'est normal parce qu'elle est pas là. Oh là là, ça fait tellement plaisir, un fond d'air chaud comme ça. Voici le bestial. Bon, je vous l'ai déjà présenté 2 fois parce que j'ai fait que 2 vidéos du coup avec. Vous l'avez pas beaucoup vu, mes nouveaux kits déco. Voilà du coup la housse de selle full Alcantara sur le dessus, brodé Tixud, faite par BKS Sellerie, Bike Cellier comme j'aime l'appeler, Bike Cellier pour les plus intimes. Donc voilà, sur le côté simili cuir en gris. Donc du coup le principe du coup c'était de faire une housse de selle qui soit en Alcantara sur le dessus avec du coup des bandes en fait, des liserés ils appellent ça, de la couleur du kit déco. Ouais, je la kiffe pas mal hein. Oh, regardez comment ça pète. Comme je vous l'ai dit, la plaque d'immatriculation comme à chaque vidéo qui est attachée avec du Chatterton, comme d'ailleurs ce coton. Donc voilà, c'est parti, on va la démarrer et on va voir comment ça tourne. Alors juste, je vais ouvrir un petit peu l'essence parce que sans essence on va pas aller très loin. Ok, donc gros réglage à faire, vraiment gros réglage à faire. Bon, on va la laisser un peu chauffer la moto, on va aller faire un petit tour. Pendant ce temps, moi je vais me préparer et ensuite on fera les réglages. On se retrouve du coup sur le casque, la caméra sur le casque, vous connaissez, à tout de suite. Bon, j'espère qu'il n'y a rien qui bug, que le micro fonctionne bien. On est le surlendemain,
sauf que si vous voulez, le micro ne s'était pas branché. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un micro qui n'est pas branché et de faire une vidéo en entier. Mais ça me rassure dans le fait que là je vais faire une vidéo encore mieux, donc j'ai rechargé la batterie et je vous explique tout ça. On va démarrer la moto. Avec mon embrayage qui marche à moitié et qui est ultra dur. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment trop bien aujourd'hui. On est sur des routes magnifiques avec un fossé gigantesque, mais on va pas trop aller vers là-bas. Oh là là, c'est ultra fou. On se retrouve du coup avec le MRT, avec le shifter. Une moto bien réglée, parce que la première vidéo la moto était mal réglée, on avait fait les réglages, la moto marchait beaucoup mieux. Mais là on sent que ça respire la vie, ça respire la puissance. Je ne connais absolument pas ces routes, par contre elles sont vraiment belles. Aujourd'hui on est côté montagne, dernière vidéo c'était côté mer. J'espère que la caméra est bien cadrée, on va juste s'arrêter après pour voir tout ça. On fait chauffer la moto. Oh là 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 là. Yes. On fait aussi chauffer l'huile de boîte. C'est magnifique. Oh, en plus il fait beau aujourd'hui. C'est le début du printemps. Enfin en vrai non, le printemps ça fait un petit moment qu'on est au printemps, mais il faisait vraiment un temps de merde. Et donc là c'est les petites premières chaleurs là, ça fait trop plaisir. Bon du coup pour vous expliquer, j'ai tourné une dernière vidéo. Et bon là déjà la vidéo elle est 15 fois mieux déjà que la dernière que j'ai tournée, parce que le son n'était pas branché, parce que c'était mal cadré, la batterie qui est à plat. Du coup, moto surchauffe, 100 degrés, le cylindre il atteint. Je me suis tapé vraiment une frayeur, mais au final, ça va. J'ai échappé au pire. Bon, on va pas aller vers là parce que ça a l'air assez droit. Bon, on va continuer quand même. On va regarder la bougie. Ça commence très bien cette vidéo d'ailleurs. Là, normalement, ça devrait être bon. De toute façon, le mieux en vrai, c'est de la régler sur un banc. Si vous avez, bon, y a pas tout le monde qui a un banc chez lui, mais parce qu'on voit les courbes, on voit l'évolution des courbes. Et donc on sait à quel régime il faut s'améliorer. Tant que ça roule et que ça fait pas de caprice, en vrai, ça le fait. Bon, allez, go. Il faut rallumer l'essence. Il faut rallumer l'essence, mais aussi mettre la durite, bien sûr. Oh putain de sa mère. Oh, c'est pas vrai. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Hein. Ma voiture avec ma remorque, elle doit être genre à 10 km vers là-bas. Et ici, c'est mon filtre à essence. Et le téton qui sort pour relier à la durite, il est cassé. Voilà, nickel. Ça, c'est les joies du 50. Donc, bien sûr, ma durite ici, elle est beaucoup trop courte pour relier au robinet. Et comment on peut faire la liaison entre cette durite et cette durite? Voilà la galère. Du coup, je vais essayer d'agrandir l'intérieur de ce petit bouchon.
couper juste ici, donc du coup agrandir et faire la liaison entre les deux durites. Je sais pas si ça va marcher, mais si ça marche, de toute façon quoi qu'il arrive faudra. Ça va pas marché ma technique, par contre ce que j'ai vu c'est que juste ici j'avais de la durite. Bon, c'est pas de la durite de fou et surtout qu'elle était un peu craquelée ici, mais ici ça allait. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un raccord ici à la durite. J'ai relié tout ça et maintenant on va voir si ça démarre. Ça devrait démarrer, mais bon, de toute façon quoi qu'il arrive faudra changer la durite. Et en vrai c'est Jackie de fou hein. Mais ça démarre. Là on est bon, la durite c'est bon, il y a tout qui est branché. Allez c'est parti. Trop galère, sérieux. En plus là c'est une zone militaire, super quoi. Je vais me faire tirer une balle dans les snipers dans la tête. Oh mon pied a poussé. C'est trop de galère le 50. Mais en vrai c'est stylé, moi ça me... Pour moi ça vaut la peine de ouf. Après une fois que c'est bien réglé on se régale hein. Parce que ces petits trucs ça envoie quand même pas mal. Ça fait beaucoup de bruit mais ça envoie pas mal. Bon on va faire demi-tour. Parce qu'en vrai faut pas que la vidéo dure non plus 45 minutes. Je regarde 51 degrés. 123 degrés max. Quand je vous disais la dernière vidéo que j'étais monté haut, je sais même pas comment j'ai pas serré quoi. Easy le dépassement de papa dynamique. Bon voilà une vidéo quand même qui a été émotionnellement très forte parce que on a eu beaucoup de péripéties, il s'est passé trop de choses en vrai dans cette vidéo. Bon voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme quoi le 50 c'est jamais le tout beau tout rose hein. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche des notifications. Faites attention sur la route, c'était Duchu, à la prochaine. Ciao tout le monde.